Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, toujours dédié 100% à la couture. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bel et sympathique été, que si vous êtes en vacances ça se passe bien, si vous avez repris le boulot que ça se passe bien aussi, et puis si vous ne travaillez pas ou quoi que ce soit, j'espère que vous allez bien aussi. Que voilà, vous ne souffrez pas trop de cette magnifique chaleur, n'est-ce pas ? Alors, en ce qui me concerne, je devais tourner une vidéo début juillet, mi-juillet, je sais plus trop, mais je ne l'ai pas fait parce qu'en fait c'était tout simplement impossible de tenir dans mon atelier, donc du coup j'ai préféré en fait ne pas tourner de vidéo puisque c'était pas gérable, en tout cas pour moi c'était pas gérable. Je me suis dit qu'au niveau visionnage ce serait pas non plus top, voilà. Alors j'ai changé de pièce, je suis dans une autre pièce de ma maison. Si vous entendez des bruits, c'est certainement mon ventilateur, puisque dans cette pièce je n'ai pas le choix que de mettre le ventilateur. Et puis il y a certainement des bruits extérieurs que vous allez certainement entendre. Mais voilà, je n'y peux rien, c'est comme ça. Alors, je tourne que maintenant pour mes réalisations, on va dire, de début d'été. Parce que voilà, je suis encore en vacances, je suis pas mal partie dans la famille, etc. J'ai beaucoup de famille aussi, j'ai de la famille qui est venue à la maison. Et puis j'ai vadrouillé un petit peu, surtout avec ma fille, puisque mon mari, lui, n'a pas eu de congé. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ça fait un petit moment. Oui, alors là ce que je vais vous présenter c'est surtout les cousettes que j'ai fait en juin, début juillet. Et il y aura un épisode, j'espère, dans pas trop longtemps pour vous parler donc de la suite de mes projets été. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis pas mal partie, donc j'étais pas souvent chez moi. Et étant donné la chaleur et ce côté humide, j'ai pas beaucoup cousu parce que c'est pas tenable dans mon atelier. Donc voilà, alors on va commencer tout. Alors oui, pardon. Il y aura, on va dire, partie femme, parce que j'ai quand même cousu pour moi. Voilà. Il y aura une partie enfant, puisque j'ai cousu 2 projets pour ma fille. Et il y aura une toute petite partie homme, puisque voilà, mon mari commence à me demander des petites choses. Voilà, il y a quelques projets finis et un en cours, il me manque juste les ourlets à faire, mais je me suis dit que j'allais quand même vous la montrer puisque ça fait partie d'un projet été. J'espère que ça va pas trop bouger l'écran parce que je suis sur ma table. C'est une très vieille table en bois qui a des... elle a vécu quoi, elle a de très nombreuses années. Et du coup elle n'est pas lisse, donc j'espère que je vais peut-être éviter de mettre mes bras. Bon, enfin bref, on verra bien, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis voilà, on commence tout de suite par la partie femme. J'ai été contactée donc par Émilie de Emis Couture pour tester son tout premier patron. Donc il s'agit d'un top robe Lilou, je vous mets une photo. Voilà, donc c'est un patron qui se décline, donc comme je vous ai dit, en robe ou en top. Donc moi j'ai choisi de faire la version top. Il va de la taille 34 à 48 et c'est uniquement en PDF. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai son site en barre d'infos. Alors je vous marque donc ce qu'elle écrit. Donc le top Lilou est à la fois chic et décontracté avec ses jambe-mansures américaines, son col cheminé sur le côté, noué sur le côté et ses fronts à l'encolure. Il est compatible avec un soutien-gorge bandeau, donc ça voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et il est déclinable donc en robe courte ou midi, confortable avec sa taille élastiquée et sa ceinture à nouer faisant un joli rappel au col. Voilà, alors, donc il y a eu plusieurs modifications qui ont été faites, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce côté un peu test, parce que c'est vrai qu'on participe un petit peu à certaines modifications et je trouve ça vraiment chouette. Moi j'avais un vrai souci au niveau du col, ça avait tendance à vriller, elle a été hyper réactive, voilà, enfin vraiment c'est une chouette nana. Je pense que vous le savez, je l'aime beaucoup. Et du coup, voilà, ça s'est fait assez rapidement, je trouve. Elle a été vraiment très réactive. Ces testeuses, parce qu'elle en a eu d'autres évidemment, ont été aussi extrêmement
assidu, on va dire, et du coup ça a permis de faire en sorte que son patron sorte quand même assez vite, et donc je trouve ça vraiment chouette. Alors je vous montre ma version. Donc je l'ai réalisée dans c'est un polyester qui vient du quartier des tissus de Montpellier. Donc le voilà. Donc là vous avez la partie col qui est ici, donc où c'est froncé. Alors moi je l'ai froncé avec alors au début je l'avais froncé avec, je crois que c'est de la laminette, vous savez, cet élastique à lingerie blanc, sauf que c'était trop, ça faisait trop rigide à ce niveau-là, donc du coup, pour cette version-là, je l'ai froncé avec du lastin. Alors c'est ou l'un ou l'autre, je confonds. C'était pas l'élastique blanc, mais c'était l'élastique transparent, qui du coup c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus facile du coup à insérer. Voilà. Moi j'ai fait une surpiqûre visible, j'ai pas fait des points invisibles à la main, donc je l'ai fait tout le long. Ensuite vous avez donc la partie à nouer qui est ici. Hop, hop. Donc vous avez la partie à nouer donc, qui est de ce côté donc, et de ce côté. Alors moi qui est un peu plus courte parce que j'ai un peu... voilà. Bref. Donc là vous avez la partie qui est complètement fermée, donc qui ne se noue pas. Donc vous avez les encolures. Je vais le renouer parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous montrer comme il faut. Voilà, donc alors l'avantage c'est que vous pouvez faire ou un nœud ou laisser pendre un petit bout, enfin ça dépend voilà du fini que vous voulez, et ça je trouve ça, enfin je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, vous avez donc les encolures américaines, enfin l'encolure américaine parce qu'il n'y en a pas 50 000, donc c'est froncé sur le devant, c'est froncé sur la partie dos. Voilà, donc elle marque que c'est compatible avec un soutien-gorge bandeau, puisque du fait de l'encolure, on ne peut pas mettre de soutien-gorge classique, ou même de soutien-gorge, si peut-être un soutien-gorge croisé, et encore, si oui, un croisé, mais bon, on risque de voir à ce niveau-là le début des bretelles. Voilà, donc la version top, voilà, donc moi j'ai pas raccourci, j'ai fait exactement... comme était le patron, sauf que pour cette version là, donc qui est ma version finale, j'ai fait un léger ajustement au niveau du buste, puisque je suis, bon je pense que vous le savez maintenant, je suis pas très grande, et la stature est donnée pour une stature de 1m68, et du coup ça avait tendance à un petit peu bailler à ce niveau là, donc pour que ça me plaque un petit peu, et en ayant discuté avec la créatrice, voilà, donc j'ai fait un petit ajustement, j'ai enlevé, je crois même pas 1 cm, je crois que j'ai enlevé 0,7 ou 0,8. Donc c'est pas énorme, j'aime beaucoup, ça fait très joli. Et ensuite, donc pour la partie robe, vous avez une partie donc, qui est élastiquée, et ensuite vous avez la partie jupe, plus après une ceinture, pour rappeler ce côté nœud qui est plutôt vraiment très sympa. Voilà, au niveau de la... Au niveau de l'intérieur, donc en fait ce qui est vraiment qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait vous avez donc une parmenture, donc qui fait que ça fait quand même des jolies finitions, mais c'est une parmenture qui va quand même assez profonde. Elle va, alors attendez que je regarde, elle va jusque là au niveau du top. Donc elle est quand même assez longue, ce qui fait qu'elle arrive en dessous de la poitrine, c'est-à-dire que même si vous voulez le porter sans soutien-gorge, bah vous pouvez, parce que vous n'allez pas avoir la parmenture qui va vous couper le milieu de la poitrine, ou voilà, non, ça descend quand même vraiment. Alors attendez que je vous montre quand même un peu mieux. Voilà, et donc la parmenture elle descend vraiment jusque là. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Pas grand chose. Le col, en fait la difficulté sur laquelle j'étais pas sûre de réussir, c'était le montage du col. Voilà, ce côté insertion, enfin froncer, insertion, coudre, etc. Je me suis dit ça, ma cocotte, voilà. Et en fait finalement ça se passe plutôt très bien, son cahier technique est bien fait. Donc vous avez une partie, vous avez des photos, et une partie vous avez des textes, enfin du texte. Et donc ça je trouve ça vraiment, vraiment bien, parce que voilà, elle prend des photos des étapes de façon détaillée. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis si vraiment vous rencontrez une difficulté, vous pouvez la contacter, je pense qu'elle répondra sans aucun souci. Donc voilà pour ce premier modèle, donc c'est le top Lilou, et la marque c'est Do and Smile. Voilà.
premier modèle. Je vous montre ce que ça donne porté. Alors ensuite, je me suis pas mal renseignée parce qu'en fait, je cherchais, vous savez, j'aime beaucoup la robe Flo de la maison Victor qui est en chaîne et trame. Et du coup, je cherchais à trouver un modèle similaire, mais en jersey, parce que j'avais acheté pas mal, enfin j'ai acheté du jersey pardon, chez Dries & Stoffen, que je vous ai montré dans mon haul, enfin dans mes hauls, parce que j'en ai fait deux, et à fleurs, etc. Et du coup, je voulais vraiment me faire ce type de robe avec cette jolie encolure, le fait que ce soit cintré au niveau du buste et qu'après la jupe soit un peu évasée. Je trouve que c'est une forme qui me va bien. Et donc en faisant mes recherches, alors j'ai pas trouvé tout de suite. C'est en cherchant un modèle de débardeur pour mon mari qu'en fait je suis tombée donc sur le site de Ellie & Mac, je crois que c'est ça. Si je me trompe, je vous mettrai un petit astérix là. C'est un site qui est je crois que c'est britannique ou américain, je sais plus trop. Bref, et donc du coup j'ai trouvé donc et le modèle pour mon mari, et en plus de ça je me suis trouvé pas mal de patrons sur ce site, dont un patron de robe en jersey qui je trouve ressemble un petit peu à la robe Flo de la maison Victor, évidemment en jersey, donc sans fermeture éclair, donc extrêmement simple à coudre. Voilà, et elle faisait, je crois qu'elle le fait encore, pas mal de ses patrons, je crois même tous, sont à 3,90$ ou 96 il me semble, et certains sont, en fait quand vous vous abonnez à la newsletter, vous recevez des mails. Alors c'est un peu embêtant parce que je trouve qu'on en reçoit quand même pas mal, mais vous avez régulièrement des patrons qu'elle fait à 1€. Donc c'est quand même, je trouve assez intéressant. 1$, pardon. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Au niveau du paiement, j'ai pas eu de soucis, hein. J'ai payé par PayPal et la conversion s'est faite directement, et sur mon compte j'ai été tirée de la somme que PayPal m'a indiquée en euros, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Alors, au niveau du patron, avant de vous montrer mon modèle, donc je vais vous mettre une photo du schéma technique, ou en tout cas une photo de la robe portée via le site. Voilà, donc c'est une robe que j'aime beaucoup. Donc vous avez vu, elle a un joli décolleté. Elle est vraiment très 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 simple à réaliser. Et je crois que vous avez des reflets. Mais alors là, je vois plus rien. Mais enfin bon, on va essayer. Oui, donc voilà, c'est une robe que je trouve très féminine, très jolie. Et je me suis dit pour 3€ et quelques, puisque je sais plus exactement combien j'ai payé, parce que j'ai pris beaucoup de patrons. Du coup, je ne sais plus l'unité combien ça m'est revenu. Et je me suis dit, tu risques pas grand chose. Alors, à savoir que les explications, évidemment, ne sont pas en français. Donc, si vous êtes comme moi, une quiche en anglais, et bien en fait vous allez directement sur la chaîne YouTube. Donc il me semble, oh là là, j'espère que je vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est Ellie & Mac, et en fait vous avez tous les patrons qu'elle propose sur son site, sur lesquels elle a fait donc des vidéos, des pas à pas. Alors évidemment elle ne parle pas français, mais parce que moi j'ai pas mis le son en fait, mais pour être bien sûr des étapes, j'ai regardé sa vidéo. Et en fait on suit les étapes sans avoir le dialogue, il n'y a aucun souci, et du coup ça se passe hyper bien et je trouve ça génial. Donc voilà, je peux que vous recommander cette créatrice, donc je trouve ça vraiment top. Elle a des patrons enfants, des patrons hommes, des patrons femmes. Je crois qu'elle fait c'est pas de la broderie, enfin bon bref, il y a pas mal de choses, et donc je trouve ça vraiment sympa. Donc pour le moment je n'ai fait que 2 versions. Il y a d'autres versions qui vont venir dans les tissus que je vous ai montré, hyper flashy, donc ce sera ces robes là. Donc c'est la robe Sunset Dress, je crois que c'est ça. Bon enfin bref, je vous l'aurai marqué juste avant. J'espère que je vais pas être malade avec le ventilateur, je crois que j'ai la voix qui... Bref, alors ma première version que j'ai réalisée, donc c'est dans le jersey piqué de Dries & Stoffen, qui est bleu avec des tournesols. Voilà, je vais me lever. Hop. Donc là voilà. Alors je sais pas si je peux vous la montrer. Donc là je n'ai pas fait d'ourlet sur celle-là. Peut-être que j'en ferai, peut-être pas, je ne sais pas, on verra bien. Au niveau
des bretelles. Alors moi au niveau des bretelles j'ai enlevé 3 cm parce qu'elles étaient trop longues. Et sur ma deuxième version, étant donné que le jersey est très lourd, du coup ça tire. Et donc il faudra que je reprenne un petit peu et que j'enlève encore, je pense, un bon centimètre. Alors au niveau du devant, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, donc vous avez une partie devant donc qu'on coupe au milieu, donc avec une jolie forme un petit peu cœur. Ensuite vous avez une partie donc c'est en 3 parties hein, le devant. Une partie qui est ici, donc je crois que c'est une découpe princesse, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, ça permet en fait de galber cette partie-là et donc de faire une jolie, ça fait une jolie robe et du coup ça fait une jolie poitrine. Ça galbe bien, donc ça fait plutôt très joli. Donc ça c'est pour la partie devant. Hop, voilà, donc elle ressemble quand même pas mal à la Flo. Ensuite, vous avez donc la partie jupe qui, elle, est en un seul morceau, qui n'a pas de pli, qui s'accorde, voilà, enfin ça s'accorde parfaitement, il n'y a aucun souci. Donc vous avez la partie jupe qui est quand même assez évasée. Je ne sais pas trop comment vous montrer sans... Enfin voilà, c'est une jupe patineuse, je crois. Et donc la partie dos donc, qui est ici, donc elle qui est aussi en 3 morceaux. Donc vous avez les côtés et la partie du milieu, qui elle est plutôt, est droite, et qui on assemble aussi, donc il n'y a pas de raccord, hein. On assemble aussi avec la partie jupe. Pour l'intérieur, je vais vous montrer. Bon, j'ai pas rentré tous les fils, il doit en rester un, je crois, non, il en reste 2. Pour la partie intérieure, donc vous avez le corsage haut qui est complètement doublé. Donc ce qui fait que les bretelles sont prises en sandwich et que du coup ça fait quand même une jolie finition. Enfin moi je trouve que ça fait une jolie finition. Donc en fait c'est exactement les mêmes pièces hein, que vous coupez 2 fois. Donc vous pouvez aussi le faire dans un autre tissu. Hop, et pour la partie dos c'est exactement la même chose. C'est aussi en 3 parties. Et donc là moi j'ai oublié de rentrer mes fils ici et ici. Voilà. Mais vous avez donc ensuite, et puis, alors on pourrait faire une sorte de, on pourrait faire en sorte que cette couture là ne se voit pas, que le surjet se voit pas, que ce soit rentré, etc. Mais je vous avoue que je suis allée à la simplicité et que j'ai utilisé ma surjeteuse et que voilà, ma surjeteuse a tout fait. Les bretelles, alors les bretelles, donc c'est un rectangle que l'on assemble tout le long, qu'après on retourne. Et du coup, on met en fait la partie couture à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait à l'extérieur, on ne voit pas la couture ni sur les côtés, ni là, ni voilà. C'est vrai que ça c'est plutôt, ça fait plutôt une jolie finition. Je trouve que les finitions sont plutôt soignées et que ça fait plutôt pas mal. Donc voilà pour cette jolie robe. Je crois que c'est Sunset. Cette jolie robe. Alors je l'ai faite en taille, j'ai un doute, je sais plus si je l'ai faite en M ou si je l'ai faite en 38, je sais plus quelle taille c'est, parce que je crois que c'est pas des tailles, voilà, donc je l'ai faite en taille SM, puisque vous avez la taille XXS jusqu'à la taille 4XL, donc ça laisse quand même un large choix, et donc vous avez il faut prendre en fait vos mesures et du coup voilà ça vous permet de vous repérer. Donc ça fait XXS, XS, SM, Med, donc médium, large XL, 2X, XXL, 2XL, 3XL, 4XL, etc., etc. Enfin pas etc. mais ça va jusqu'au 4XL. Donc voilà. Je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous, donc la XS, puisque je trouve qu'elle... si vous voulez, la Flo, elle a tendance... elle est près du corps. Et du coup c'est ça que j'aime bien parce qu'en fait vu que j'ai une petite taille en fait du coup ça marque bien ma taille. Là aussi ça la marque mais étant donné qu'en plus c'est du jersey, elle n'est pas trop large mais j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus ajustée. Pardon. Donc voilà pour cette première version, donc je suis hyper contente, j'aime beaucoup. La seule question que je me pose c'est en fait au niveau de la jupe. Donc la jupe c'est pareil, hein, vous avez différentes tailles possibles. Moi j'ai pas pris la plus courte, j'ai pris je crois la deuxième trait, donc la deuxième taille. Mais en fait en découpant la jupe et en la cousant je me rends compte que les côtés sont quand même pas beaucoup plus courts mais quand même un petit peu plus courts
que le devant ou le dos. Ça fait vraiment une forme arrondie comme ça. Je sais pas si je peux vous montrer. En fait, là, vous avez donc la partie donc de côté. Et donc, vous avez la partie de côté ici. Et la partie devant et dos est quand même plus longue. De pas beaucoup, parce que bon, là, elle n'est pas droite, mais de pas beaucoup, c'est plus long. Donc, ce qui fait que, en fait... alors, au porté, ça se voit pas trop, parce que quand on marche, on bouge, etc., c'est fluide, donc ça se voit pas trop. Mais du coup... Voilà, je trouve que ça fait un peu dommage et c'est surtout qu'il faut faire attention quand vous coupez votre jupe de ne pas prendre justement la taille la plus petite en prenant uniquement en compte la partie longueur de la jupe parce que vous risquez d'avoir des surprises. Bref, voilà, donc ça c'est ma première robe sur laquelle je pense que je vais quand même faire un ourlet parce que voilà, je me dis que ça fera quand même un petit peu plus joli même si les bords accrus finalement c'est pas bien choquant. Mais je pense que je vais quand même me faire un ourlet. Et donc ma deuxième version, donc elle vient, c'est aussi un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen. Donc c'est ma deuxième commande et donc c'est la commande que je n'ai pas filmée, sur lequel je n'ai pas fait un haul. Donc c'est un jersey comme ceci, qui est magnifique, qui est lourd par contre, mais il est magnifique. Je sais pas où mettre ce truc, voilà. Donc c'est exactement la même robe. Voilà. Alors les bretelles sont un petit peu plus fines parce que sur les autres je les trouvais un petit peu trop larges. Donc comme je vous ai dit, il va falloir que je les raccourcisse un petit peu parce que le jersey est plus lourd. Donc du coup ça a tendance à me faire tomber un petit peu la robe. Alors vous avez donc la même chose. Le devant est fait exactement de la même façon et peut-être qu'on le voit mieux parce que le tissu est plus clair. Vous avez la partie devant centrale, la partie devant latérale, enfin les parties latérales. Ensuite, vous avez la partie jupe. Hop. Et donc, ce que je vous disais au niveau de la jupe, bah, c'est ça en fait. C'est que, vous voyez, ça fait un arrondi et du coup, ça monte pas mal sur les côtés. Au niveau de l'ourlet, ce coup-ci, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'est aussi doublé, pareil. La robe est aussi doublée. Comme... hop, je vais vous montrer ça. C'est exactement fait pareil. Et puis voilà, après, pas de difficulté aussi. Et tout monté à la surjeteuse. Pareil que pour la bleue. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire par rapport... Oups, ça a dû faire du bruit, pardon. Ce que je peux vous dire par rapport au... Bah, décidément, j'en fais du bruit. Par rapport au tissu, donc c'est un tissu que j'aime beaucoup. Après, je vous avoue qu'en été, il est quand même assez chaud. J'aurais pas cru qu'il serait aussi chaud, mais il est quand même plus chaud que le tissu précédent. Et je trouve que... Enfin, je sais pas que je trouve, c'est que en fait, je pense que vous allez le voir, il bouloche. Voilà. Il bouloche. Et pourtant, je ne l'ai mis qu'une seule fois. Donc bon, il va falloir que je rase un petit peu tout ça. Mais du coup, ouais, c'est un peu embêtant parce qu'il bouloche, voilà, on voit bien. Là. Il bouloche quand même pas mal au niveau du frottement des bras. À ce niveau-là. Donc voilà, bon après, c'est pas bien grave, hein, mais voilà, je voulais juste vous faire un petit retour par rapport à ce tissu-là. Je crois qu'il est en 3 couleurs. Je crois qu'il y a 7 couleurs, une un peu plus rouge et une autre, il me semble. Enfin bon, j'aime beaucoup ce tissu. Voilà, avec ce fond. Alors il est rouge, hein, parce que je crois que vous le voyez un peu orangé, mais il est rouge. Ma robe, elle est orange et la robe que je porte sur moi là est orange. Celui-là est vraiment rouge, avec des roses. Donc je trouve vraiment très très joli. J'ai plus qu'à reprendre un petit peu les bretelles qui sont un petit peu trop grandes. Donc voilà pour mes 2 versions de la robe Sunset de Ellie & Mac. Ensuite, sans trop grande surprise, voilà, je pense, je me suis cousu des pantalons fez. Donc j'avais acheté sur Dries & Stoffen
puisque je n'avais plus de stock, donc vous allez beaucoup voir les tissus que je vous ai montrés dans les précédents hauls. Donc je me suis cousu donc 3 pantalons Fez. Donc il y en a 2 qui sont terminés, un qui est quasiment fini, il faut juste que j'aille chercher de l'élastique. Et j'en ai encore je crois 2 voilà, que j'aimerais bien me coudre, dont un qui va arriver très très bientôt. Je pense que vous le verrez dans la prochaine vidéo. Alors le pantalon Fez, je vous en ai déjà parlé, on est très nombreux je crois à vous en avoir parlé sur les différents sur les différents podcasts. C'est un pantalon donc de la maison Victor, je vous mets une photo. Donc c'est un pantalon qui est extrêmement simple, pas de fermeture éclair, donc il se fait aussi en chaîne et trame. Vous avez donc une ceinture qui est élastiquée à la taille et qui est pliée sur le devant, donc qui fait un joli rendu et qui part légèrement en évasé. Pardon. Donc qui part légèrement en évasé. Alors, j'avais commandé donc du lin viscose chez Dries & Stoffen lors de ma première commande en blanc. Donc je m'en suis fait un pantalon Fez, donc je vais vous le montrer. Il est là. Donc vous avez la partie devant, comme je vous ai dit, donc avec la... ça fait un faux pli. Avec la ceinture qui est devant, qui elle n'est pas élastiquée, et la partie dos qui elle est élastiquée. Voilà, donc ce qui fait qu'en fait, je trouve que c'est quand même le style de pantalon, mis à part les jeans, qui me va le mieux, puisque ça me plaque bien au niveau du dos, voilà, puisque je suis assez cambrée, et du coup ça plaque, donc ça c'est vraiment chouette. Alors je l'ai entièrement surjeté et je l'ai cousu à la machine. Voilà, donc c'est un pantalon classique. J'ai fait une taille de plus que celle que j'avais fait l'année dernière, histoire d'être un petit peu plus à l'aise. Et j'ai évasé légèrement les jambes. Donc on va dire que je suis partie sur la base de la taille 38-40, on va dire ça comme ça au niveau du haut, et que je suis partie vers le 40-42 après au niveau des jambes. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus... alors ça fait pas patte d'éléphant, ça fait pas fin et patte d'éléphant. J'ai fait quelque chose de plutôt assez discret, ça se joue à même pas 1 cm je crois, même pas. Donc du coup voilà, c'est assez discret. Donc je n'ai pas fait de raccord parce que je n'avais pas assez de tissu. Donc là vous avez la partie devant du pantalon. Voilà. J'ai enlevé pas mal de centimètres hein, parce qu'il est vraiment très 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 long. Et donc la partie dos qui est ici. Et pareil, donc on voit un petit peu quand même que j'ai évasé les jambes. Donc voilà, donc pour moi c'est une valeur sûre. C'est un pantalon que je porte essentiellement pour travailler ou quand il fait pas très très beau. Parce que sinon la plupart du temps, je me suis assise dessus. Sinon la plupart du temps en été je suis tout le temps en robe. Voilà. Et donc voilà, c'est un pantalon que je porte facilement pour travailler. Alors évidemment il y a du lin dedans, donc il se froisse assez rapidement. Pourtant il est repassé et je trouve qu'il est quand même pas mal froissé. Bref, et aussi à savoir au niveau de ce tissu là, donc celui-là je l'ai quand même porté beaucoup hein, parce que je l'ai cousu depuis un petit moment et je l'ai quand même porté beaucoup. J'ai dû le porter 5-6 fois quoi, c'est pas non plus une centaine de fois, mais je l'ai quand même pas mal porté et il bouloche au niveau de l'entrejambe. Ouais, je pense que vous voyez bien. Ça bouloche aussi au niveau de l'entrejambe. Alors après c'est pas le tissu qui s'abîme, hein. C'est vraiment juste que ça bouloche en fait. Donc pareil, il va falloir que au frottement du début des cuisses là, ça s'abîme un peu. Donc il va aussi falloir que je mette un petit coup de rasoir. Voilà, donc je vous ai dit monte à la surjeteuse. J'ai fait une surpiqûre tout le long, que j'aurais pas dû faire, mais enfin bon, je l'ai faite tout le long. Bon, vous verrez pas grand chose, mais j'ai fait une surpiqûre blanche là. Voilà, rien de plus, assez simple, hein. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, il n'y a pas de difficulté. C'est bien expliqué sur le LMV. Les explications sont plutôt pas mal, enfin, sont même très bien. Donc du coup, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc les explications sont même très très bien. Ensuite, lors de ma deuxième commande, j'avais très envie de me refaire un pantalon Fez et vu que j'aime bien cette matière, et bien du coup je me suis commandé la même mais en bleu et en rose, enfin et en saumeau. Donc du coup je me suis fait le même pantalon, mais celui-là les fils ne sont pas du tout rentrés, le même pantalon en bleu
Donc c'est exactement la même chose, la même taille. Voilà, j'ai repris tout pareil. Je les ai fait un peu à la chaîne, on va dire. Donc vous avez la partie devant pareil qui n'est pas élastiquée, la partie dos qui est élastiquée. Voilà. À l'intérieur, donc tout est surjeté et j'ai tout fait aussi à la machine à coudre. Même constat sur celui-là que sur l'autre, ça bouloche. Mais je l'ai un petit peu moins porté celui-là. Ça bouloche au niveau de l'entrejambe, mais le tissu, quand une fois qu'on enlève les petites bouloches, n'est pas abîmé. J'ai enlevé aussi pas mal de centimètres. Et donc je suis aussi partie en évasé pour évaser un petit peu la jambe. Voilà pour cette deuxième version. Le tissu reste quand même assez fragile hein, parce que j'ai dû un moment quand je l'ai essayé, je crois que j'ai tiré un petit peu. Je sais plus où c'est, je crois que c'était sur celui-là. Je crois que c'était là. Et en fait le tissu, ça reste un tissu assez... Non, c'est même pas sur celui-là. Mais en fait, ça m'a, au niveau de la couture, du coup, ça fait un petit jour. Le point n'a pas sauté, mais autour, je vois que ça fait un petit jour. Mais bon, c'est pas sur cette version. Je sais pas trop où c'est. Donc là, j'ai pas fait la surpiqûre, je me suis pas embêtée, je l'ai laissé tel quel. Par contre, j'ai fait 2 surpiqûres là parce que l'élastique, quand je l'ai essayé, a lâché. Donc ça m'a énervé. Donc j'ai fait une surpiqûre. Et évidemment, j'aurais dû faire une surpiqûre en bleu clair. Mais non, je l'ai faite en blanc. Bon, c'est pas grave, c'est pas hyper clean, mais en même temps, je porte toujours avec un débardeur par-dessus. Enfin bon, ça se voit pas trop et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc il faudra que je coupe le fil. Donc du coup, on va dire que c'est fait exprès. C'est le patron qui veut ça. Donc voilà pour mon deuxième pantalon fez. Pareil, c'est du lin viscose de chez Dries & Stoffen. Donc j'ai pris de celui-là et du rose juste après, enfin du saumon, j'ai pris des quantités assez importantes pour pouvoir également faire quelque chose à ma fille dans ces tissus-là, parce qu'elle aussi, elle aime bien. Mais ce sera pas pour tout de suite. Oh, c'est pas grave. Mais ce sera pas pour tout de suite, n'est-ce pas? Donc voilà pour ma deuxième version. Et ma troisième version, donc c'est celle qui n'est pas terminée, puisque je n'ai plus d'élastique et que je n'en trouve plus à la taille donc j'ai besoin. Donc bon, c'est pas grave, je crois qu'à Jiffy il y en a, donc j'irai faire un petit tour à Jiffy, je devrais en trouver. Et donc c'est la partie, c'est exactement les mêmes motifs, c'est juste le fond qui change. Donc là il est un petit peu saumon. Alors attendez que je trouve l'endroit de l'envers, ça va être une autre paire de manches. Voilà, donc ça c'est la partie devant, pareil, donc pas... j'ai pas fait la surpiqûre comme j'avais fait sur le premier, pas de raccord. Non, pas de raccord, pas du tout. Pourtant, j'aurais pu parce que j'avais assez de tissu. Hein. Donc, ce tissu-là ne bouloche pas, évidemment, puisque je ne l'ai pas encore porté. Voilà. Et donc là, vous avez donc pareil, la partie jambe. Juste là. Donc, il est vraiment saumon. Vous le voyez un peu beige, j'ai l'impression, mais il est vraiment, vraiment saumon, quoi. Ça fait vraiment la couleur saumon. Voilà pour le pantalon fez de la maison Victor. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup, aussi bien parce que je trouve qu'il est, il est très simple à réaliser, il prend pas énormément de temps, même pas de temps du tout, puisque voilà, on fait assez rapidement les choses avec la huile surjeteuse. Après on pique avec la machine à coudre, on assemble entre guillemets en même temps, et puis après il y a la ceinture et on passe l'élastique et puis c'est terminé. Ce qui me prend le plus de temps sur ces pantalons-là, c'est d'attendre que monsieur soit décidé pour me prendre la mesure au niveau des ourlets, puisque j'avais fait, c'est sur le bleu, j'avais fait exactement, j'ai enlevé la partie, enfin j'ai enlevé la même, comment dire, le même nombre de centimètres que sur le blanc, sauf que le bleu était plus long que le blanc. Donc voilà, donc je pense que c'est une histoire de couleur ou de bain, enfin bon, j'en sais trop rien. Mais du coup, il était quand même plus long, donc maintenant je le fais systématiquement, je les porte, mon mari prend la mesure et ensuite je le fais. Donc je peux pas vous dire exactement le chiffre exact, puisque je sais que le bleu, j'en ai enlevé un petit peu plus, je crois que j'ai enlevé 2 cm ou 3 cm de plus. Peut-être que j'avais mal coupé mon tissu aussi, c'est possible. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Voilà, donc on en vient, je vais enlever.
On en vient au dernier projet femme, donc c'est un en cours, enfin c'est un en cours fini, il me manque que les ourlets, c'est que je n'ai pas encore eu le courage de faire, puisqu'il s'agit donc d'une robe et qui est doublée, donc j'ai deux ourlets à faire et j'ai pas le courage de prendre mon fer à repasser, etc. C'est un peu... Donc bref, voilà. Donc il s'agit de la robe. Est-ce que vous allez deviner juste comme ça? Je pense que oui. Donc il s'agit de la robe réglisse de Direndo que j'ai déjà réalisée 2 fois l'année dernière, il me semble. Voilà, donc là je l'ai faite dans un tissu qui vient de Mondial Tissu qui date un petit peu. Ouais, il date quand même pas mal, donc je l'aime bien. Alors je l'avais pas cousu parce qu'en fait il est quand même très transparent. Je vais pouvoir vous montrer. Donc il est quand même très... Bah évidemment là il n'est pas transparent, mais croyez-moi il est très très transparent et du coup je ne me voyais pas porter encore en tant que blouse. Je me dis pourquoi pas, c'est pas très très grave avec un soutien-gorge adapté, c'est pas très très grave si on voit une partie de mon ventre, etc. Ça me gêne pas trop. Mais par contre si on voit ma culotte, oui ça me gêne un petit peu. Ou mes cuisses, enfin voilà, ça me gêne un petit peu. Donc du coup je l'ai doublé, donc j'ai utilisé un voile de coton. Donc on voit quand même hein, qu'il est un peu, que les deux sont un peu transparents, mais l'un avec l'autre ça rend la robe pas transparente. Donc je l'ai doublé donc avec un voile de coton qui est rose poudré, qu'on voit un peu beige, mais non il est rose poudré. Voilà, alors cette robe pardon, je l'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de détails. Donc il y a la partie devant avec ce côté froncé que je trouve vraiment très joli, les petits mancherons. Oui, les petits mancherons qu'on vient rajouter, donc je trouve que ça fait joli. L'encolure, je trouve qu'elle est aussi vraiment très très jolie. Donc là, il me manquera à mettre des boutons, comme à chaque fois. Hein, c'est et les ourlets et les boutons, c'est ce que je tarde le plus à mettre. Voilà, elle est élastiquée, mais en fait pas trop parce que je me suis rendu compte que les deux autres, notamment la noire, oui c'est ça, la noire en fait j'ai trop rétréci l'élastique et à la fin de la journée je ne peux, enfin, ou la robe me remonte là, donc vous voyez pas trop, mais ou la robe au bout d'un moment l'élastique il arrive là, donc bon, ou alors je passe mon temps à le remettre en place et en fait après ça me fait une marque à la fin de la journée et du coup c'est pas hyper confort. Donc j'ai j'ai augmenté pardon l'élastique, donc ce qui fait qu'elle n'est pas hyper élastiquée. Mais moi ça me va, ça me pose pas de soucis. Voilà. Et après donc vous avez la partie jupe qui est là. Qui est donc pas terminée. Hein, donc voilà, vous avez encore les fils qui pendent. Qui est quand même assez jolie. Donc je trouve que cette robe est assez jolie. La partie dos donc qui est... Alors je m'étais posé la question l'année dernière de savoir si j'allais pas sur donc ma 3e version, si j'allais pas faire la partie dos au pli. En fait en une seule et même version. Puisque eux donc la font dans le biais. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont laissé des commentaires en me disant, et c'est vrai qu'après en y réfléchissant, c'est que le fait que ce soit en 2 parties, ça rend la pièce un peu, et que ce soit dans le biais, ça permet en fait de pouvoir mieux, ça me va mieux au niveau du dos en fait, ça me plaque mieux au niveau du dos. Je sais pas si je suis très très claire. Mais enfin bon bref, c'est quelque chose qui me va, donc du coup oui il n'y a pas de raccord effectivement, mais si je le faisais en une seule partie ça aurait donné quelque chose de trop rigide en un bloc et du coup ça aurait pas pris la forme du bas de mon dos et du coup voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc là vous avez pareil, donc la ceinture et la partie jupe qui est exactement la même. Alors à l'intérieur, étant donné que j'ai doublé, effectivement j'aurais pu faire des finitions tip top, voilà, mais non, je n'ai pas fait ça, je m'en suis rendu compte après et franchement je n'ai aucune envie de découdre, donc c'est pas hyper beau au niveau finition. Il y en a beaucoup qui vont oh mais c'est moche, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Pour moi ce qui comptait c'était qu'elle soit doublée. Donc vous avez la partie ici donc qui est pareil, qui est doublée, donc qui est plutôt j'ai plutôt fait assez propre à ce niveau là. Donc là les mancherons, j'ai fait à la surjeteuse, hein, donc oui la couture se voit. Donc là vous avez la partie devant que là j'ai un petit peu cafouillé, mais bon c'est sur la doublure donc ça pose pas de souci. Et donc ensuite j'ai appliqué, en fait j'ai assemblé mes deux dos ensemble.
Et ensuite j'ai fait comme si ce n'était qu'une seule pièce et j'ai ajouté donc la ceinture à la partie haute et à la jupe. Voilà. Donc effectivement, j'aurais pu camoufler un petit peu mieux tout ça, mais non, j'avais pas envie. Et donc là, il me reste à faire, à faire l'ourlet de la doublure et l'ourlet de la jupe. Voilà. Alors j'ai mis un petit peu de temps à... C'est pas un projet que j'ai fait en une seule, parce que généralement, en fait, quand je couds, je fais une séance de couture. Et en fait, je fais assez souvent, enfin un petit peu moins maintenant, mais quand même assez souvent, le projet, je le fais de A à Z. J'aime pas avoir trop d'encours quand c'est des choses assez rapides, hein, je veux dire, à coudre. J'aime pas que ça dure sur plusieurs jours. Voilà, j'aime pas ça. Bref. Et en fait, cette robe-là, je sais pas pourquoi j'y suis allée à reculons. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai pas pris de plaisir à la coudre. Je l'ai fait en plusieurs jours, mais vraiment étalé sur plusieurs jours. Et il me reste encore les ourlets à faire. Et vous voyez, j'ai pas envie. Bon, déjà parce qu'il fait chaud, mais aussi parce que j'ai pas envie. Et en fait, je sais pas, j'avais l'impression que c'était hyper compliqué, alors qu'en fait, pas du tout, parce que le livret est quand même très bien expliqué. Il n'y a pas vraiment de choses insurmontables. Les fronces, c'est pas. Bon, elles sont pas parfaites, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est complètement insurmontable. La ceinture, je sais pas pourquoi je m'étais fait tout un. Alors qu'en fait, c'est juste deux bandes qu'on met ensemble. Enfin bon, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas envie en fait de coudre cette robe. Et je crois que j'ai pas forcément envie de la porter tout de suite puisque je n'ai pas encore fait les ourlets. Pourtant, c'est un tissu que j'ai acheté l'année dernière, que j'avais très envie de me coudre. Je sais plus ce que je voulais me faire dedans, je sais plus. Mais voilà. Je l'aime bien, je la trouve jolie. Hein. Une fois voilà, terminée, etc. Ou quand je la mets sur mon mannequin, bon, même si c'est un mannequin fantaisie, on est d'accord. Je trouve qu'elle est très jolie. Quand moi je la porte pour essayer, etc., quand j'ai fait les ajustements, etc., voir si tout tombait bien, je la trouve jolie, mais je sais pas, j'ai pas eu de plaisir à la coudre. Voilà, alors ça n'a rien à voir avec le modèle, ça n'a rien à voir non plus avec le tissu, c'est moi et moi, voilà, qui avons des problèmes. Mais voilà, il n'empêche que je la trouve quand même assez jolie. Alors vous avez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au niveau du corsage, donc du haut qui est en deux parties, mais vous avez aussi les pinces poitrine qui sont ici, là, et l'autre elle est là. Alors pour moi elle tombe bien, elle tombe vraiment pile poil au bon niveau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La ceinture je vous l'ai dit. Donc l'élastique, j'ai mis l'élastique qui était préconisé. J'ai juste, comme je vous ai dit, j'ai pas réduit comme j'avais fait sur mes deux autres versions. Et puis voilà. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne porter. Si vraiment j'ai la foi, après la vidéo, je ferai un ourlet. Et sinon, vous la verrez sans ourlet. Et je mettrai une photo sur Insta quand elle sera complètement terminée. Voilà. Alors, pour la partie enfant, j'ai un projet terminé. J'ai deux projets terminés, pardon. Alors, j'ai un projet donc, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous le représenter pour les nouvelles personnes qui n'ont pas forcément envie de regarder toutes mes vidéos précédentes. Donc, puis c'est quand même quelque chose que j'ai cousu, donc j'avais quand même envie de vous le présenter. Donc, j'ai réalisé un pyjama pour ma fille. Donc, c'était un tissu que j'avais eu pour très peu, enfin pour pas grand chose. Lors d'une vente flash pareil sur le site du moulin à tissu, sur le groupe Facebook du moulin à tissu dont je vous parle assez souvent, et elle fait régulièrement des ventes, des déstockages, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Et j'avais 1 mètre de ce tissu là. Donc c'est un tissu voilà, rayé, multicolore, qui fait pas forcément... Enfin il fait pas fille mais il fait pas garçon non plus quoi. Je trouve qu'il fait entre deux. Donc je vais réaliser donc un t-shirt, voilà, avec une encolure, je crois que c'est pas américaine mais je ne sais plus, bref. Donc c'est le t-shirt, alors c'est pas un t-shirt, à la base c'est un manche longue il me semble. J'utilise toujours le même pour faire ces pyjamas, donc c'est le haut Sierra de la Maison Victor, donc je vous mets une photo.
Donc voilà, donc c'est un haut qui est assez simple. Donc vous avez le devant, vous assemblez donc la bande d'encolure. Vous avez le dos, pareil, vous assemblez la bande d'encolure. Ensuite, vous faites une petite couture pour assembler à ce niveau-là les deux. Vous montez les manches, vous fermez, vous faites le relais et c'est terminé. Donc voilà, c'est plutôt très simple. Un petit t-shirt assez simple mais que voilà, j'aime bien. Et puis elle avait plus trop de pyjama. Bon, enfin bref, j'avais envie d'utiliser ce coupon, je lui ai fait un pyjama, elle est contente et ça c'est ce qui compte. Pour la taille, j'ai fait la taille, c'est pas 128 puisqu'elle a grandi, oui, alléluia. Enfin, parce que ma fille a 10 ans et c'est un petit gabarit. Donc je suis contente, elle a grandi, je suis très contente. Donc j'ai fait la taille au-dessus, donc je sais plus, je crois que c'est 134 ou quelque chose comme ça. Donc je suis contente. Donc ça c'est pour la partie haut. Et donc pour le bas, j'ai utilisé le patron câlin de Super Bison. Voilà, donc il n'y a pas de raccord hein, parce que j'avais pas très peu de tissu. Donc effectivement j'aurais pu, hein, vu la différence, mais c'était un pyjama. Et donc je lui ai fait la version, mais je lui ai fait en short. Donc il n'y a pas les bandes en fait, c'est simplement un ourlet que j'ai fait à la surjeteuse. Voilà pour la partie dos. Donc il est élastiqué, elle est très à l'aise, très à l'aise dedans parce que c'est un jersey qui est très extensible et donc qui est quand même hyper confort. Il est très doux au toucher, donc ça c'est plutôt confortable pour dormir. Et puis voilà. Et pareil pour le short. Alors pour le short, je lui ai fait la taille. Oui, je crois que je lui ai fait la taille. Alors attendez, j'ai pas fait 7, j'ai pas fait 8, je sais plus s'il y a 9 ou 10. Je crois. Bon, enfin bref, j'ai fait la taille. Je crois que j'ai fait la taille 10 ans. Oui, j'ai fait la taille 10 ans pour toute cette partie-là. Et en fait, j'ai diminué légèrement là pour arriver aux 8 ans. Parce que au niveau de la taille, alors sachant que l'élastique est énormément réduit par rapport à la mensuration. Voilà. Mais du coup, en fait, tout le reste, ça lui va. Parce que si je faisais la taille 7 ans, comme je faisais avant, parce qu'avant je faisais une taille 7 ans, à ce niveau-là, en fait, ça la gêne. C'est trop remonté, et puis là, voilà, ça la gêne. Donc du coup, j'ai préféré faire une taille un petit peu plus grande. Donc il lui est légèrement large, un peu partout, surtout par là. Par là aussi. Là, ça tombe pas, mais presque. Mais au moins, elle est à l'aise. Et puis j'ai envie de dire, pour dormir, il vaut mieux quelque chose de plus grand que quelque chose qui serre. Donc voilà. Donc ça c'est le patron Super Bison, pardon, c'est le leggings câlin. Je sais plus s'il est en téléchargement gratuit ou s'il est payant, je ne sais plus. Mais enfin bon, voilà. Après c'est un short un basique, hein. Vous prenez n'importe quel patron de leggings, voilà, vous coupez en short et puis voilà. Et donc le haut c'est Sierra de la maison Victor. Donc c'est exactement le même tissu, j'ai pas fait de différence, hein. Voilà. Donc ça lui fait un petit pyjama supplémentaire, vu qu'elle met généralement plus quand même les pyjamas shorts, même en hiver, puisqu'à la maison il fait très chaud et du coup elle préfère dormir avec. Donc il est un peu plus grand que les autres, donc il lui durera un petit peu plus dans le temps. Voilà. Donc vous ne verrez pas de photo portée, puisque je pense pas que ma fille voudra, comme d'habitude. Si j'y arrive, vous en aurez, sinon c'est pas bien grave. De toute façon, c'est un pyjama short avec un t-shirt, il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis en train de perdre ma voix avec le ventilateur, c'est une horreur. Mais si je l'arrête, je suis trop chaud. Ensuite, le deuxième modèle donc, que j'ai cousu à ma fille, donc je ne peux pas vous présenter de patron, puisqu'en fait, elle avait une robe qu'elle aimait beaucoup, qui venait d'un magasin pas très cher, je sais plus exactement lequel c'est. En fait c'était une robe voilà, qu'elle appréciait beaucoup mais qui lui allait plus du tout, qui était vraiment très courte. Et du coup elle m'a demandé savoir si c'était possible pour moi de lui refaire la même. Puisqu'elle avait vu que j'avais fait... que ça m'arrive de reprendre des patrons, enfin des tissus, enfin des vêtements du commerce et essayer donc de les refaire. Donc du coup elle m'a demandé, donc évidemment j'ai pas dit non. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait pareil que pour le t-shirt pour ma copine, donc je l'ai coupé à la moitié, j'ai décousu qu'une seule partie en prenant quelques photos pour voir comment c'était monté parce qu'il y a une petite particularité et du coup je voulais pas me tromper. Et puis ensuite voilà, j'ai rallongé, j'ai augmenté un petit peu
à ses mesures au niveau du corsage. Et les bretelles, j'ai pris ses mesures à elle. Donc c'est vraiment un patron quasiment sur mesure. Et pour être sûre que ça lui plaise et pour pas utiliser un beau tissu, j'ai utilisé une chute qui me restait assez conséquente, dans lequel je pouvais lui faire une robe. D'ailleurs c'est un tissu dans lequel je me suis fait la même robe que celle-ci, donc ça c'est la robe que je m'étais faite l'année dernière, c'est une robe Burda, du Burda, je sais plus de quand, mais que j'aime beaucoup. Et du coup je lui ai fait sa petite robe, donc là voilà, qui ressemble un petit peu en fait à la robe que j'ai, peu de choses près on va dire. Donc là voilà, donc vous avez la partie devant, donc en fait qui est toute simple. Voilà, vous avez la partie devant, qui à mon goût est trop droite. Donc je pense que sur la prochaine version, puisqu'il y en aura une autre, je la ferai un petit peu plus évasée. Parce que je trouve qu'elle est un petit peu droite. Que j'ai quand même pas mal... j'ai quand même pas mal rallongé pour que ça aille... que ça lui aille en fait. Parce que bon, mine de rien, elle a quand même grandi. En même temps, l'autre c'était du... Je crois que c'était du 7 ans. Parce que c'était une taille entre deux. Et c'est assez rare de trouver des vêtements avec des tailles entre deux. Il me semble que c'était du 7 ans. Bref. Et donc là, vous avez la partie dos. Donc il y a en fait à peu de choses près la même, sauf que ça monte un petit peu plus. Voilà. Et puis vous avez aussi la partie jupe qui, vous voyez, je trouve qu'elle est quand même droite. Donc je pense que je partirai un petit peu plus en évasé. Et ensuite, ce qu'elle aime beaucoup, et je comprends, c'est la partie où devant et dos, où on rajoute un volant. Et en fait, ce volant, c'est où on porte la robe avec les bretelles et donc on a un volant tout le long. Ou alors, on peut porter, en fait, ça fait des petites manches. Hop, voilà. Donc on peut porter ça au niveau des épaules et ça au niveau des... Enfin, les bretelles à ce niveau-là et la partie de la manche à ce niveau-là, ou même là, c'est pas très gênant. Donc en fait, ça fait quelque chose d'assez... ça change quoi. Donc là et là, voilà, j'aurais pu vous la mettre comme ça. Voilà. Donc elle aime beaucoup. Moi aussi j'aime bien, je suis assez contente de l'avoir réussi. Après en soi, c'est pas très compliqué, hein. Faut être honnête. Mais voilà, le fait que j'avais déjà une base, en fait, même pour placer les bretelles, etc., c'était quand même plutôt pas mal. Pour la construction, en fait, de la robe et comment insérer l'élastique, parce qu'en fait, l'élastique, j'avais pas forcément réfléchi, mais l'élastique va aussi dans la partie qui est libre. Et du coup, voilà, c'était... puisque vu que cette partie-là, en fait, est prise en sandwich avec la partie devant et celle-ci, donc c'est pris en sandwich et ensuite on fait une coulisse pour pouvoir passer l'élastique, mais du coup c'est vrai que j'avais pas réfléchi qu'il fallait que je fasse entre guillemets un ourlet assez important, donc le même en fait que celui-là, pour pouvoir passer aussi un élastique dans la partie manche. Donc voilà, au niveau j'ai pas eu de difficulté, j'ai juste un endroit il faut que je recoue, j'ai vu, parce qu'on voit l'élastique. J'ai pas recousu, je sais pas où c'est. Bon, enfin bref, c'est là où j'ai fait passer l'élastique. On voit un petit peu, oui, là. On voit un petit peu l'élastique, mais bon, ça c'est sur l'intérieur. Bon. Il faut juste que je fasse un tout petit point. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En fait, réellement, le montage en soi n'est pas très compliqué. Ça ressemble beaucoup à cette robe-là, puisque là, c'est pareil. En fait, on vient assembler donc la partie devant. Ensuite, on assemble le volant ensemble. Alors, faire attention de ne pas le faire endroit contre endroit, parce que sinon cette partie là ou cette partie là sera à l'envers. Je me suis fait avoir sur celle-là, donc voilà. J'avais pas bien calculé mon coût, parce qu'en plus il faut gérer l'insertion des bretelles, etc. Donc bon. Mais j'y suis arrivée, elle est très contente. Voilà, après là avec ce tissu là, bon c'est mignon, mais je trouve que ça rend pas extrêmement... Enfin je trouve que ça fait pas très joli. Donc du coup elle en aura une robe pas pareille, mais dans un tissu un petit peu plus estival, un petit peu plus pétant. Voilà. Là pour le moment elle la porte beaucoup pour aller à la piscine ou la plage, donc voilà. Ou même quand on a été en Ardèche, elle l'a pas mal portée aussi, donc je suis quand même contente. J'aime bien quand elle me demande de lui coudre des petites choses, donc je suis quand même très contente. Donc voilà pour la robe de ma fille. Donc il n'y a pas de patron. Après je pense que vous pouvez trouver ce genre de patron. À vrai dire, j'ai pas vraiment cherché, puisqu'elle m'a donné sa robe et je lui ai reproduit, donc je suis assez fière de moi, j'avoue. Donc après
Après c'est pas compliqué, je suis d'accord, je vous l'accorde, c'est pas très compliqué, mais je suis quand même très contente d'avoir réussi. Donc voilà, voilà pour la partie enfant. Alors pour la partie homme, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, pas trop quand même, mon mari, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ne me demandait rien au niveau couture. C'est-à-dire que déjà il achète très peu de vêtements, très très peu. C'est souvent moi qui lui achète quand je vois que ça commence à... Voilà, donc je lui achète régulièrement des t-shirts, des pantalons, enfin bon bref, voilà, pas mal de choses. Et en fait, en décembre de l'année dernière, pour mon papa, pour Noël, j'avais décidé de lui faire une veste à capuche. Une veste zippée à capuche, à poche, avec des poches, enfin bon bref. Mais du coup, pour avoir quelques idées d'ajustement, etc., j'avais quand même demandé à mon mari si ça l'embêtait pas d'essayer. Et en fait, quand il avait essayé cette veste, il s'était rendu compte qu'elle était plutôt pas mal et du coup, il m'en avait demandé une. Chose que je lui avais faite, donc je vous l'avais présentée. Je lui avais réalisé donc une veste gris clair, je crois. Et donc il aime beaucoup, il la porte beaucoup. Et du coup, il m'avait demandé de lui en coudre deux autres. Une gris foncé chinée et une noire. À laquelle il voulait que j'ajoute des écussons, etc., etc. Chose que j'ai fini par trouver. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous les avez vues en story certainement, parce que j'avais fait une story dessus. Et j'avais passé donc une commande chez Dries & Stoffen ma toute première commande. Donc je savais pas trop les appellations, etc. Et du coup j'avais commandé un tissu, je sais plus trop comment il s'appelait, mais il faisait entre guillemets penser à du tissu sweat comme celui que j'avais fait pour sa veste. Sauf que quand il est arrivé ce tissu, je me suis rendu compte qu'il était très fin. Donc c'était plutôt un sweat bouclette en fait. Et du coup, j'avais pris 1,50 m. Alors, c'est pas que j'avais pris du gris foncé et du noir, donc je sais que c'est quelque chose que j'aurais réutilisé. Mais mon mari était assez déçu. Oula, ça fait beaucoup de blabla là. Bref, mon mari était assez déçu et du coup, donc j'ai repassé une commande et donc je lui ai trouvé les bons tissus et donc il va avoir ses vestes. Voilà. Bref, et donc j'avais ces deux tissus là et en fait il voulait absolument que je lui fasse dedans des débardeurs parce que mon mari fait du sport, etc. Puis même ici il fait assez chaud, il aime bien mettre des débardeurs et du coup il m'a demandé est-ce que je lui fasse des débardeurs. Donc j'ai cherché des patrons de débardeurs. Alors il faut dire que les patrons hommes, j'en ai pas trouvé beaucoup, je trouve qu'il y a un manque au niveau patron homme, voilà, il n'y a pas énormément d'offres. Et quand je trouve, généralement, il n'y a pas sa taille. Ça commence assez souvent au M, au L. Il n'y a pas de XS, S, puisque mon mari est assez... il est svelte, quoi. Il est pas très épais. Il est musclé, mais pas très épais. Et du coup, je sais que si je lui aurais fait en L, par exemple, c'était même pas la peine. Enfin, c'est trop grand pour lui. Donc du coup, à force de rechercher sur différents sites, etc., je suis donc tombée sur la marque Eliane Mac, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les robes Sunset. Et en fait, j'ai trouvé un patron de débardeur homme, qui je crois commence au XS ou au S, je ne sais plus, jusqu'au 4XL, il me semble. Enfin, de toute façon, je vous le noterai. Et du coup, en fait, il m'a simplement demandé à ce que je lui fasse ces débardeurs-là. Un débardeur dans ces deux tissus-là. Donc, je ne peux vous en présenter qu'un seul, puisque mon mari n'est pas là actuellement, et il porte le deuxième débardeur. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Donc, je vais vous mettre une photo du modèle. Donc en soi c'est pas très compliqué, j'aurais pu très bien prendre un patron de t-shirt, voilà, et enlever les manches et raboter, enfin bon bref, j'aurais pu, mais j'avais pas envie, je voulais vraiment un patron, parce qu'étant donné que c'était pour mon mari, et que, comment dire, je voulais éviter le moins possible d'avoir à reprendre tel ou tel, voilà, je voulais vraiment trouver un patron de débardeur, voilà, tout simple, voilà. Donc chose que j'ai trouvée, il a quand même fallu que je fasse des petits ajustements. Donc, je vous montre la première version, et c'est la seule que je pourrais vous montrer. S'il accepte de faire des photos, vous aurez la deuxième version, donc c'est le même mais en noir. Donc voilà, donc c'est un débardeur tout simple. Vous avez une encolure ronde, vous avez donc les emmanchures, et ensuite vous avez la partie corps quoi en fait. Alors, au niveau du patron,
pour le coup, j'ai ni suivi les explications, ni cherché une vidéo, parce que finalement c'est très très simple, vous avez le devant, le dos, la finition pour les emmanchures, la bande d'encolure, et en bas j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Voilà, je me suis pas trop embêtée. Alors ça c'est le premier modèle que je lui ai fait, et du coup je lui ai fait en prenant ses mensurations, donc je lui ai fait la taille M. Sauf qu'au niveau de la taille M, en fait, mon mari n'a pas un très grand buste. Donc du coup, j'ai quand même pas mal raccourci. Enfin, pas mal, j'ai dû enlever 4 cm. Et j'ai fait un ourlet de 1,5 cm, je crois. Oui, j'ai fait un ourlet de 1,5 cm. Donc voilà. Mais ce qui ne lui plaisait pas, je ne l'ai pas défait. Il est resté tel quel. Celui-là lui servira pour le sport. Donc ce qui lui plaisait pas, c'est qu'en fait au niveau, à ce niveau-là, là au niveau juste dessous des bras, il y avait un petit peu d'aisance, un petit peu beaucoup, puisqu'en fait j'ai enlevé 3 cm de chaque côté. Donc j'en ai 3 cm là et 3 cm là. Voilà, parce que ça pour lui c'était trop large, et du coup ce qui fait que c'est un petit peu plus fité. Et puis voilà, et puis il préfère comme ça, donc bon, voilà. Voilà. Donc j'ai enlevé 3 cm là, j'ai aussi modifié cette partie là. Et du coup, donc quand il m'a dit ok, ben moi dans la foulée en fait j'ai fait le noir. Sauf que quand je lui ai présenté le noir, il m'a dit ah, mais oui, mais aussi j'aurais bien aimé qu'en fait tu me l'échancres un petit peu plus. Donc je lui ai dit bah écoute chérie, ce sera pour une prochaine fois, donc certainement pour l'été prochain. Voilà, donc il a 2 débardeurs identiques. Voilà, qui ne sont pas très échancrés, je suis tout à fait d'accord, ça reste sobre même au niveau du dos, vous voyez, c'est pas très échancré. Ça reste une réalisation simple, je suis très contente, il les porte, donc je suis aussi hyper contente parce que bon, si c'est pour faire quelque chose mais qu'au final ce soit pas porté, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est pas pour le temps que j'y passe, mais bon, c'est mieux quand c'est porté quand même. Donc je suis assez contente. Évidemment, il me reste pas mal de ce jersey là et du jersey noir, mais ça c'est quelque chose qui me servira dans différents projets. Donc ça c'est pas, le tissu n'est pas gaspillé. Et si je peux vous faire un retour par rapport à ces tissus là, donc je sais plus du tout comment ils s'appellent. Si je retrouve, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Mais c'est du jersey bouclette. Alors au début le côté bouclette était un peu rugueux. On sentait vraiment les bouclettes, mais là, à force de le laver, en fait, c'est extrêmement, enfin, c'est doux. Et c'est un tissu qui ne bouge pas. Il n'a pas d'étain, il n'a pas bougé au lavage. Une fois qu'il est porté, il ne se déforme pas. Vous savez, il n'a pas ce côté un peu où il est lourd, ça tombe. Ou voilà, non, il est vraiment... c'est un super tissu. Je suis très contente de lui avoir, finalement, de m'être trompée, entre guillemets, et de lui avoir fait quelque chose dedans parce que je trouve qu'elle est très bien. Il se tient quoi, il n'est pas lourd mais il a du maintien, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, donc un petit débardeur pour monsieur, donc je suis plutôt hyper contente. Voilà, donc s'il accepte, je vous mets une photo portée, et sinon, eh bien, vous n'aurez pas de photo. Voilà, on en vient donc à la fin de cette vidéo. Donc je vous ai présenté tous les modèles que j'ai cousus, on va dire juin, juillet, on va dire ça comme ça, à peu près. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment, que mes explications auront été assez claires. Après il n'y a pas de modèle, il y a très peu de nouveaux modèles on va dire. Même si je suis hyper contente parce que j'ai découvert une nouvelle marque de patron et je trouve qu'elle fait des modèles vraiment sympas, que ce soit pour enfants, femmes ou même adultes. Donc je suis plutôt contente. J'ai pris différents modèles que je suis pressée de coudre de cette marque là. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller. Actuellement j'ai vérifié, donc les patrons sont à 3,98 $, donc ça fait un tout petit peu moins quand on fait la conversion en euros. Voilà. J'ai encore des projets plein la tête, évidemment, hein, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. J'ai acheté pas mal de tissus, donc j'ai pas mal de projets à venir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de mes futurs projets? Donc il y aura forcément les vestes à mon mari.
parce que voilà, il va partir à la montagne et du coup, enfin on va partir pas très longtemps mais quelques jours à la montagne courant septembre-octobre, donc du coup il lui faut des vestes, bah oui. Voilà, donc il veut absolument ses vestes, donc je vais lui faire ses vestes. Je pense que je me ferai aussi également une veste, mais ça je vous en parlerai prochainement. Je pense que ça va être une petite pépite, je pense. Voilà, ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je referai une robe comme je vous ai montré pour ma fille. Il y aura de nouveau des robes sunset que je vais me faire, des pantalons, enfin au moins un pantalon fez et j'aimerais bien me faire des débardeurs. Voilà, alors le fait de vous le dire et que ce soit filmé, en fait, quelque part, c'est mon pense-bête. Parce que des fois, vous savez, on a un projet et je pense pas forcément à le marquer. Et du coup, après, j'oublie, je me dis, ah mais oui, c'est vrai, je devais faire ça et tout. Enfin bon, bref, j'ai pas d'impératif, je fais quand j'ai envie. Mais c'est vrai que j'aime bien me fixer un petit planning, entre guillemets. Voilà, me dire les projets que j'ai envie et de les faire et de pouvoir quand j'enregistre en fait. Du coup, vu que je vous le dis, ça me permet de me rappeler. Surtout quand je monte la vidéo, je fais les recherches pour vous trouver les photos, les tailles, les liens, etc., etc. Du coup, je note en fait sur un petit calepin toutes les références et je note ce que je vous dis à la fin pour ne pas oublier. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis hyper contente d'avoir enfin trouvé le temps de tourner, donc ça c'est vraiment chouette. Maintenant il va falloir que je monte cette vidéo. Ça c'est autre chose. Mais le plus compliqué c'est le chargement, puisque je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, pas beaucoup mais quand même un petit peu. Et du coup je pense que j'en ai pour toute une nuit de chargement, en espérant que ça bug pas comme la dernière fois. Mais bon, la dernière fois il y avait de l'orage, donc c'est pas complètement la faute de l'internet, c'est la faute de l'orage. Bref, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, week-end, vacances, etc. Je vous souhaite plein de choses. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!